Cette vidéo, je vais vous montrer comment soustraire des valeurs dans Google Sheets. Je vais vous montrer les formules de base, je vais vous montrer comment soustraire un pourcentage, comment soustraire une date, comment soustraire du temps entre deux horaires, soustraire un nombre d'heures précis, un nombre de minutes ou un nombre de secondes. Je vais aussi montrer la fonction temps qui est très utile et aussi comment soustraire des valeurs qui figurent dans une autre feuille. Je vais vous montrer la fonction aussi minus et je vais aussi vous montrer différentes manières de soustraire des valeurs qui se situent dans différentes colonnes pour faire la différence dans la colonne entière. Alors, pour soustraire, la formule de base, si on veut soustraire 3 à 8, c'est de faire égal 8 moins 3 et on obtient 5. Qu'on peut faire, c'est aussi faire référence aux cellules. On a la cellule B2 qui contient 8 et la cellule C2 qui contient 8. Donc on fait égal B2 moins C2 et on obtient le même résultat. Ensuite, si on veut soustraire un pourcentage, admettons qu'on veut soustraire 15% de cette valeur, donc on va la multiplier par 1 moins 15%. Et c'est ce qu'on obtient. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est simplement calculer les 15%. Donc, soit vous saisissez 15%, soit vous faites 0,15, qui correspond à 15%. Et ensuite, vous faites la différence entre la valeur initiale et le pourcentage que vous voulez retirer. Et on arrive au même résultat, 85. Ensuite, admettons qu'on a deux dates, le 5 octobre 2023 et le 20 octobre 2023, on souhaite soustraire la première date à la deuxième, donc il faut toujours commencer par la date la plus ancienne, et on soustrait le 5 octobre au 20 octobre et on obtient 15. Donc on a le nombre de jours entre les deux, c'est 15 jours. À noter que le 5 octobre n'est pas pris en compte. Donc ici, c'est un comptage à partir du 6 octobre jusqu'au 20 octobre. Si vous voulez prendre en compte la date initiale, il faut faire plus 1. Il faut rajouter une unité. Si vous voulez soustraire du temps, admettons entre deux horaires, c'est simple, il faut... Alors déjà, on va s'assurer... Je reviens en arrière juste d'un cran, on s'assure bien qu'on a bien une date, pour savoir que c'est en format date. On double-clique dessus et on voit un sélecteur de date qui apparaît. Ça confirme qu'on est bien au format date et les données peuvent être calculées. Pour le temps, si je double-clique, je n'ai pas de sélecteur de date, mais on voit bien, si on veut s'assurer du format, on peut aller dans format nombre et ensuite sélectionner heure. Et donc là, on a bien des heures. Et la différence entre ces deux horaires, on fait comme une formule classique et on a bien 4h10 d'écart entre 19h et 23h10. Si on veut soustraire 6 heures à cette date, par exemple, eh bien, il suffit de faire égal, de saisir la date, moins, et là, il y a une astuce, il faut ouvrir une parenthèse, il faut faire 6 divisé par 24, parce qu'il y a 24 heures par jour. Et donc, je ne vais pas tirer la formule, on a bien, si on enlève 6 heures à 23h10, on a bien 17h10. Si maintenant je veux soustraire 90 minutes à cet horaire-là, 90 minutes, si on veut utiliser le même principe que précédemment où on avait 24 heures dans une journée, en fait, on a 1440 minutes dans une journée. C'est 24 heures fois 60 minutes. Donc ici, il faut saisir cette valeur-là, moins, vu qu'on veut soustraire 90 minutes, j'ouvre une parenthèse, 90 divisé par 1440, ferme la parenthèse, et donc il aurait été 21h40. Donc c'est bien, effectivement, 1h30 avant 23h10. Maintenant, si on veut soustraire 1500 secondes à cet horaire-là, on utilise toujours la même méthode, divisé par 86 400 secondes qu'on a dans la journée, je l'ai calculé ici. Ce qui remet 1500 secondes, c'est 25 minutes, ça correspond, le calcul est correct. Enfin, si vous voulez soustraire des heures, des minutes et des secondes, je vous recommande d'utiliser la fonction temps.
on va prendre cette valeur-là et on utilise la fonction temps. Vous allez tout de suite voir qu'on est capable de faire avec elle. On est capable de saisir les heures, les minutes, les secondes. Admettons que je choisisse 3 heures, 10 minutes et 0 secondes. Et en fait, on arrive à 20 heures. Ça correspond parfaitement. Cette fonction temps est très utile et peut-être mieux que les méthodes précédentes que je vous ai montrées. Enfin, si on veut soustraire des valeurs qui se trouvent dans une autre feuille, eh bien, il faut faire référence à la feuille entre les guillemets avec une seule branche, là. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc, c'est feuille 2, A2 moins A3, et on a le 18. Voilà, on a 18 comme valeur. Et je vais vous montrer une autre fonction très utile. Donc là, j'avais les valeurs 21 dans la cellule A2 et 3 dans la cellule A3. La différence, ça fait 18. Ici, on a un ensemble de formules qui font la différence. Et vous avez, par exemple, la fonction minus, que vous pouvez saisir les valeurs ou vous pouvez directement saisir les références. Ça, c'est la formule classique, les deux formules classiques que je vous ai montrées au début. Vous pouvez aussi faire la somme des valeurs qui se soustraient l'une de l'autre, et pareil avec les références. Mais ce qui est vraiment le plus utile ici, c'est la formule minus, la fonction minus. Je voulais ensuite vous montrer comment calculer une différence, comment soustraire des valeurs entre deux colonnes. Donc la méthode classique, c'est alors attendez, je vais déjà copier la mise en forme ici, voilà. Maintenant, je vais faire cette valeur moins cette valeur ici. Quand je saisis entrée, Google me propose de saisir automatiquement un remplissage pour les autres cellules. Si je le valide, eh bien, le travail est réalisé. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est une fois que vous avez saisi votre formule, vous tapez sur CTRL-C sur votre clavier, vous sélectionnez les cellules suivantes et vous faites CTRL-V. Et vous voyez que les formules ont été copiées. Ce que vous pouvez encore faire, c'est vous allez ici, vous prenez ici le coin inférieur droit de la cellule et vous tirez la formule. Ah, j'ai tiré un cran trop loin. Vous pouvez tirer la formule. Je vais revenir. Tire la formule jusqu'ici et les formules sont effectivement tirées. Une autre solution, c'est vous copiez cette formule, vous sélectionnez cette plage de données, vous cliquez droit et vous faites effectuer un collage spécial et vous collez uniquement les formules. Et les formules sont aussi tirées ici. Je vous montre une dernière solution qui est peut-être encore plus simple si vos plages de données vos données sont assez larges. Vous pouvez utiliser la fonction ArrayFormula. Et donc là, vous saisissez la plage de cellules dont vous voulez soustraire les valeurs de l'autre colonne. J'ai fait moins entre les deux et j'ai saisi à chaque fois les colonnes. Je ferme la parenthèse et vous allez voir ce qui se passe quand je clique sur Entrée. Les données sont automatiquement remplies dans le tableau. Seulement là, il n'y a aucune formule dans les autres cellules. La formule se situe seulement ici en haut de la colonne, mais les données sont remplies dans le reste du tableau. Voilà les différentes manières que vous pouvez utiliser pour soustraire des valeurs dans Google Sheets. Je vous recommande de regarder l'une des vidéos qui apparaît sur l'écran si vous voulez continuer à progresser avec Google Sheets. Ciao!